Le FIFO rend un bel hommage à Roch Pidgeot qui, avec son épouse scolastique, s'est engagé pendant 50 ans pour que soient reconnus les droits du peuple kanak. Jeune chef de tribu et fervent chrétien, Roch Pidgeot rêve d'harmonie entre Européens et Kanaks. Deux couleurs, un seul peuple, c'est la devise de son parti, l'Union calédonienne. Partisan du dialogue, Roch plaide d'abord en faveur d'une autonomie, puis en vient à soutenir l'indépendance. Digne, discret, ce sage a été le premier député français d'origine kanak de la République française. Son rôle est important parce qu'il a eu à arbitrer des questions délicates, comme l'accession au droit de vote de la population kanak, qui a suivi plusieurs étapes, plusieurs négociations, notamment en 1952, avant l'élection du Conseil général, qui a vu le succès des listes union calédoniennes. Il y a eu des relations très tendues avec les Européens. Les négociations n'ont pas été faciles. Il incarne pour nous, c'est le père de la délivrance du peuple kanak. C'est un peu notre guide. Il incarne la tranquillité, la paix. Mais en même temps, la dignité et la justice et comment vous appelez ça, les droits des hommes. Que le droit des hommes, ça appartient à tous les hommes, ça appartient pas à quelqu'un. 4 novembre 2018, une date importante pour la Nouvelle-Calédonie, celle du référendum en faveur ou non de son accès à l'indépendance. Un vote sur fond de questions identitaires. Les résultats surprennent. Comment les interpréter? À cette question, des personnalités diverses vont apporter leur point de vue, évoquant l'histoire de ce pays et surtout ce qui reste à construire. C'est une thèse partagée par beaucoup. Celle d'une victoire trop vite annoncée, encourageant l'abstention des électeurs loyalistes, tandis qu'en face, fort de sa campagne, le camp indépendantiste faisait le plein de voix. Après analyse des cartes électorales, ce n'est pas l'avis de Pierre-Christophe Pans, docteur en géopolitique. Selon lui, parmi les 20% d'abstentionnistes du 4 novembre 2018, se cacherait une réserve de voix plus favorable au camp indépendantiste. Alors tout d'abord, c'est vrai que c'est toujours difficile d'analyser pour qui vont voter les abstentionnistes. On ne peut pas parler à leur place, mais ce qui est certain, c'est qu'avec la cartographie électorale, on sait à peu près les lieux où ça a un peu le moins voté. Je pense notamment aux îles Loyauté, et je pense également à certains quartiers du Grand Nouméa. Et quand on regarde un petit peu dans le détail, les îles Loyauté sont plus favorables en principe à l'indépendance, et les quartiers où on s'est le plus abstenu du Grand Nouméa, eh bien ce sont ceux où effectivement les indépendantistes obtiennent les meilleurs scores. Donc, théoriquement, quand on regarde un petit peu, on met bout à bout ces différents territoires où là... Rendez-vous du 6 au 14 février sur le site fifotahiti.com.